consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondeur, Saint Joseph de Calastan. Nous sommes consacrés à l'éducation des enfants, comme notre fondeur. Chers amis, chers internautes du site InfoRéumi, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour réfléchir ensemble, mener une réflexion qui peut-être d'évidence ne s'impose pas. C'est la relation entre jeunesse et école, alors jeunes et système scolaire. Quelle relation pourrions-nous établir entre ces deux réalités? Peut-être quand nous parlons école, ça fait référence immédiatement à l'enfance ou à la jeunesse. Ou alors l'inverse, quand nous parlons jeunes, on l'identifie directement à un système éducatif. Oui, la réalité là existe. Et c'est une réalité qui caractérise d'une manière fondamentale la jeunesse, surtout une jeunesse qui est appelée à être instruite. Voilà la réalité où les deux termes que nous voulions aujourd'hui mettre ensemble. Rappelons-nous, et c'est ça la réalité de chaque jour, qu'un jeune ou un enfant, avant de se retrouver dans cette structure ou cette institution qui est l'école, appartient d'abord à un milieu. Et parler de l'école et du jeune, c'est parler aussi de ce milieu qui est la famille et l'école. Quelle relation les deux doivent avoir? Il est vrai qu'on ne transporte pas la famille dans l'école, mais c'est un membre de la famille d'une certaine génération qui se retrouve au milieu de ce système qui est le système éducatif. C'est dire une relation s'établit entre l'école et la famille, entre le jeune et cette institution. C'est la réflexion que nous voulons mener aujourd'hui. L'école, c'est une structure qui permet à toute une génération de se retrouver dans un système qui prétend leur donner une instruction d'ensemble, d'égalité. C'est dire, l'école nous prétend offrir une certaine égalité entre jeunes et enfants de toute une génération. Voilà la prétention. Mais si nous regardons au fond, nous verrons qu'il y a énormément de jeunesse chez nous, de variétés de jeunesse. Il y a la jeunesse citadine, la jeunesse rurale, ou alors la jeunesse des nantis et la jeunesse des pauvres, la jeunesse des instruits et la jeunesse des non-instruits. Est-ce que l'école fait cette distinction? C'est la raison que nous venons d'avancer tout à l'heure en disant que l'école prétend établir une égalité de chance au niveau des élèves, au niveau de la jeunesse. Mais c'est quelle égalité de chance? Quand moi, je suis plus ou moins assez amoindri par mon héritage familial, ou dans ma famille, il n'y a aucune instruction, et c'est moi qui dois me battre pour la première instruction qui entre dans la famille. Ou même l'école vient d'arriver chez moi et que je dois suivre le même rythme en tant que villageois que celui qui est au niveau de Dakar. N'est-ce pas un départ disproportionné? N'est-ce pas, disons, un atout pas égal? N'est-ce pas quelque chose qui ne nous marque pas un départ d'ensemble? Parce que moi, mon héritage joue certainement sur mon parcours scolaire.
Voilà ce que je voudrais que l'école sénégalaise aussi réfléchisse aujourd'hui. Contre cela ou pour cela qui, d'une manière ou d'une autre, sont défavorisés par leur héritage. L'école, c'est quelque chose de noble. L'école, c'est la structure qui doit élever tout enfant. L'école, c'est la structure, c'est l'institution qui doit donner à chaque enfant d'être dans notre société actuelle compétitif pour que demain il puisse compétir avec sa génération. Mais si nous partons déjà avec des tares congénitaux d'abord, c'est sûr que nous sommes plus ou moins à l'arrière-plan. L'école aussi, c'est cette transition qui existe entre la famille et le monde du travail. C'est qu'aujourd'hui, notre société est caractérisée par cette chronologie ou alors cette liaison qui est famille, école et profession. Tant qu'on ne passe pas par l'école, on est plus ou moins quelque part en retard. En retard pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux de profession qu'on ne peut pas prétendre. Et la réflexion que je voudrais mettre sur la table aujourd'hui, que je voudrais qu'on en discute, c'est justement cela. Comment donner à ce jeune de Dakar, à ce jeune de Fongelimi, à ce jeune de chez moi, de Ziguinchor et dans les villages, la même possibilité de réussite. On nous parle de plus en plus de la systématisation par informatique de l'école. Je pense à ce que j'entends toujours, les plateformes d'enseignement. Quand moi, nouvellement reçu au bac, nouveau bachelier, on m'oriente dans une plateforme d'enseignement. Est-ce que les gens pensent que de chez moi, là où je suis, je pourrais avoir, ne serait-ce un branchement électrique, un ordinateur, une connexion Internet? Voilà autant de réalités qui nous arrivent aujourd'hui au Sénégal, dont nous ne prenons pas le temps de regarder en face. Dakar n'est pas le petit village de Tambacounda. Dakar n'est pas le petit village de Ziguinchor. Dakar n'est pas le petit village de Matam. Voilà les réalités. Réveillons-nous. Donnons à chaque jeune la possibilité de réaliser son rêve par cette institution qui est l'école. C'est sûr que de nos jours aujourd'hui, si nous ratons la barque de l'école, certainement notre vie sociale, notre vie professionnelle va battre de l'aile. Chers amis, chers internautes de Inforéumi, voilà mon deuxième cri ou mon encore cri d'alarme que je vous lance. Voilà le Sénégal qui nous appartient à nous tous, le système scolaire qui nous appartient à tous, et je vous invite à mettre que chacun de son sien pour que ce système scolaire puisse trouver un moyen d'avoir en son sein tous les jeunes sénégalais et chacun dans ce qu'il est et dans ce qu'il pourra être. Merci de votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Saint-Joseph de Colossal, celui de et la joie du diable.